Bonsoir, bienvenue à La Facture. Vous connaissez l'expression « apprendre à la dure ». Ça implique un apprentissage important, bien sûr, mais aussi beaucoup de souffrance pour y arriver. Le sympathique étudiant qui sonne à votre porte en été et vous propose ses services de peintre a beaucoup de pression sur les épaules. Il vous dit qu'il est son propre patron, mais ça n'est qu'une apparence. Une entreprise est derrière lui et elle pousse. Elle presse le citron au maximum. L'été dernier, Nicolas Jamin est devenu, à 20 ans, entrepreneur en peinture extérieure. Ce qui m'attirait là-dedans, c'était quelque chose qui allait pouvoir te faire grandir, te faire sortir du monde ordinaire. Là. Il a embauché des employés, trouvé des clients, négocié des contrats. Mais aujourd'hui, Nicolas est dans le rouge. Tout a commencé dans une classe de la faculté de génie de l'université McGill. En janvier 2008, un jeune homme entre en classe avant le début du cours. Bien là, il demande, on cherche des étudiants qui cherchent une opportunité de leadership et de management. C'est une excellente expérience. L'étudiant moyen, ça faisait à peu près 18 000 18 000 $ de profit dans un été. C'est ce que fait miroiter celui qui parle devant la classe. Il s'agit d'un représentant de Collège Pro, un franchiseur ontarien qui recrute ses franchisés sur les campus. J'ai écrit mon nom simplement pour en savoir plus. Là, il m'a appelé le soir même. Collège Pro lui propose de devenir son propre patron en achetant une franchise. Une franchise, c'est le droit d'utiliser le modèle d'affaires et l'image d'une compagnie. Collège Pro fournit le matériel, la formation et la supervision pour qu'il soit capable de gérer sa compagnie de peinture extérieure. Je commençais à me voir faire ça pendant l'été, à pousser vraiment fort pour quelque chose. Nicolas Jamin ne se doutait pas qu'il travaillerait fort pour finalement perdre de l'argent. La mère de Nicolas a été témoin de ces difficultés. Aujourd'hui, Isabelle Thériault souhaite que les universités ferment leurs portes à Collège Pro. Je souhaiterais qu'ils les laissent plus rentrer, qu'ils les laissent plus recruter à McGill, puis que leur service de placement avertisse les jeunes. En signant son contrat en février dernier, Nicolas entre de plein pied dans le monde des affaires. Les frais de franchise, d'assurance, de matériel de promotion, entre autres, s'élèvent à plus de 5 000 $. Et ce n'est pas tout. Il doit verser à Collège Pro 24 % de ce que chaque contrat lui rapportera. Nous avons soumis le contrat type de Collège Pro à un expert en franchise. 24 %, je l'ai lu dans le contrat. Je pense, d'après moi, je n'ai pas tous les chiffres, je n'ai pas tous les éléments, mais je pense que c'est exorbitant. Le contrat dit clairement qu'aucun profit n'est garanti. Le succès de Nicolas dépendra entièrement de ses habiletés. Et s'il abandonne avant la fin de l'été, Collège Pro pourra lui réclamer des dommages de 5 à 10 000 $. Les clauses de pénalité qui suivent ce contrat sont aussi exorbitantes. C'est-à-dire de tous les bords, tous les côtés, si je choisis la mauvaise personne, c'est cette mauvaise personne, malheureusement, je viens de faire sa faillite. Ça a été fait au printemps, à peu près. Nicolas reconnaît aujourd'hui qu'il n'a peut-être pas le profil pour être un franchisé Collège Pro. Il a trouvé difficile de concilier l'entreprise et les études. Mais il pense aussi que son superviseur ne l'a pas suffisamment soutenu. Je voyais qu'il y a presque une vingtaine de franchisés à s'occuper. Il n'y avait peut-être pas le temps ou rien. Je me suis comme rendu compte qu'il fallait que je me débrouille un peu par moi-même. 70 pieds carrés à l'heure. Grattage moyen, 60 pieds carrés à l'heure. Pour évaluer le coût des travaux de peinture chez ses clients, Nicolas avait un manuel d'estimation. Mais il a fait des erreurs qui lui ont coûté cher, comme c'est le cas ici. J'aurais dû avoir 1200 pièces dans mes poches là-dessus. Au lieu de ça, je me suis ramassé à perdre 200 pièces. Au milieu de l'été, Nicolas cesse ses activités, faute de fonds. On a appris que les choses allaient mal, là, vraiment à la toute dernière minute. C'est quand, à un moment donné, on a appris qu'il s'est mis à y avoir des chèques pas de fonds qui sortaient. Et c'est surtout quand la banque a demandé un endossement à son père. Si bien que c'est là qu'il a dû nous dire, ben non, je dois tant à Visa. Il avait retiré de l'argent à partir de sa carte Visa pour payer ses employés. Nicolas Jamin a pourtant fait un chiffre d'affaires de 32 000 $. Mais c'est insuffisant pour atteindre le seuil de rentabilité d'une franchise de Collège Pro, qui est d'environ 45 000 $. À 30 000, on n'arrive pas encore dans notre argent à cause des coûts fixes.
financé par la compagnie Collège Pro à cause de l'équipement fixe qu'on a à payer aussi, à cause du marketing, l'essence, toutes les dépenses reliées à la voiture. Pourtant, le modèle de Collège Pro fonctionne bien pour beaucoup d'étudiants. C'est le cas de Kate Modiman, une franchisée couronnée de succès en 2006. Pour être une bonne franchise Collège Pro, c'est important d'être organisé, vraiment vendeuse capable de le vendre. Mais Kate Modiman croit que Collège Pro ne donne pas l'heure juste aux étudiants. Sur son site Internet, la compagnie prévient que sa franchise n'est pas pour tout le monde. Mais sur le terrain, quand vient le temps de convaincre les étudiants, les recruteurs donnent souvent le même exemple. Un chiffre d'affaires moyen de 100 000 $ et des profits de 15 à 20 000 $. Quand j'ai passé mon entrevue avec Collège Pro, il m'a demandé « Est-ce que vous avez jamais fait 15 000 $ dans une été? » J'étais comme « Oh non. » J'étais très impressionnée par ce chiffre. C'est pas des promesses, mais comme ils essaient de te faire sentir que t'es capable de ça. Là. Dans les faits, peu y parviennent. Nous l'avons découvert dans cette liste que nous a fournie un autre franchisé. On y voit que seulement un tiers des franchisés ont atteint ou dépassé les 100 000 $ l'été dernier. Et ils sont presque tous dans l'ouest du pays, où le marché de l'immobilier n'est pas le même qu'au Québec. Dans le groupe de franchisés de Nicolas, seulement 3 sur 18 ont fait plus de 100 000 $ de chiffre d'affaires. C'est important de montrer les chiffres de Québec parce que la moyenne, c'est différent. Je pense qu'il devrait présenter un chiffre qui, c'est juste les recrues. Collège Pro a refusé de nous donner une entrevue à la caméra. Dans une lettre, le président de la compagnie affirme que le chiffre d'affaires de 100 000 $ est suggéré comme atteignable, sans être garanti. Il ajoute que plus de 80% des franchisés ont fait des profits ces dernières années. Mais il refuse de dire quels sont les chiffres d'affaires des franchisés au Québec. Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'argent, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui font pas beaucoup d'argent. Ou c'est pas vraiment un bon fit pour eux. Finalement, ceux qui ne perdent jamais, ce sont les gens de Collège Pro. De ces 32 000 $ de revenus, Nicolas Jamin leur a payé plus de 12 000 $ en redevances et en frais. Et Collège Pro lui réclame encore 6 000 $, un montant qui inclut sans doute les pénalités pour abandon, ce que la compagnie n'a pas voulu confirmer. J'ai écrit à l'Université McGill, c'est la première chose que j'ai fait, puis je leur ai expliqué un petit peu la situation. Je leur ai dit que le fait qu'ils recrutent à McGill, ça leur donnait une caution apparente. La lettre d'Isabelle Thériault a porté fruit. L'Université McGill a retiré Collège Pro de ses services de placement. J'ai banni Peintres Collège Pro de McGill parce que j'ai reçu trop de plaintes d'étudiants concernant leurs pratiques de recrutement. Aussi, plusieurs d'entre eux ne faisaient pas de profit et finissaient même endettés à la fin de l'été. Isabelle Thériault, elle, s'est réjouie de la décision de l'Université McGill. Je suis contente. Ça me montre que mes premières démarches n'ont pas été inutiles. La mère de Nicolas souhaite maintenant que son fils trouve un terrain d'entente avec Collège Pro et qu'il passe à autre chose. Il a échoué. La dette, c'est une chose, mais moi, je pense que la dette, c'est pas le pire. C'est vraiment... ce qui est le pire, c'est la perte de confiance en lui. Ça a été un passage violent à l'âge adulte, là. L'Université de Sherbrooke considérait Collège Pro comme un stage étudiant et accordait des crédits à ceux qui en opéraient une franchise. Mais suite à des plaintes, l'université a mis fin à cette pratique. Si on vous approche pour ce genre de travail, ne vous contentez pas des success stories qu'on vous fait miroiter. Comportez-vous en gens d'affaires avertis. Exigez de voir les chiffres d'affaires de tous les franchisés du même marché que vous. Parlez à d'ex-franchisés. Et si on refuse de vous fournir ces informations, ne signez pas.